Verset du jour. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens 9 verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Méditation. Ce verset nous parle de la discipline nécessaire pour progresser dans notre vie spirituelle. Si les athlètes doivent s'astreindre à des régimes alimentaires stricts et à un entraînement rigoureux pour obtenir une couronne temporaire, nous devons nous aussi nous discipliner dans notre vie de prière, notre étude de la Bible, notre soumission à la volonté de Dieu et notre service pour obtenir une couronne éternelle. Mais la différence réside dans le fait que la couronne que nous cherchons est incorruptible, elle ne peut être ni perdue ni altérée. Elle est notre héritage éternel. Nous devons donc à nous discipliner dans notre marche avec Dieu, gardant toujours en vue la couronne éternelle qui nous attend. Nous pouvons être encouragés par l'exemple de Jésus, qui a enduré la croix en sachant qu'elle le conduirait à la gloire éternelle. Que notre amour pour Dieu et notre désir de le servir nous poussent à persévérer dans la discipline et à courir avec persévérance la course qui nous est proposée. Et lorsque nous atteindrons la ligne d'arrivée, nous recevrons notre couronne incorruptible et nous serons éternellement avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela la récompense de ceux qui persévèrent dans la discipline et restent fidèles à Dieu jusqu'à la fin. En chemin, nous pouvons être confrontés à des difficultés, des tentations et des épreuves. Mais nous pouvons être sûrs que Dieu est fidèle et qu'il nous aidera à surmonter tout cela si nous lui faisons confiance et si nous restons fermes dans notre foi. Sa grâce suffit pour nous à tout moment et en toutes circonstances. Alors, marchons dans la discipline, gardons notre regard fixé sur Jésus, le modèle de persévérance et de foi, et gardons en mémoire ces paroles de l'apôtre Paul dans Hébreux 12 versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et considéré celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas là, découragés en vos âmes. Car vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Nous sommes appelés à marcher dans la foi, malgré les difficultés et les persécutions qui peuvent survenir sur notre chemin. Gardons donc nos regards fixés sur Jésus, qui a enduré la croix pour nous et nous a ouvert la voie vers la vie éternelle en lui. Soyons encouragés par les témoins de la foi qui avant nous ont montré l'exemple et ont persévéré dans leur foi malgré les épreuves et les souffrances. Souvenons-nous que le chrétien n'est pas exempt de difficultés, mais nous avons l'assurance que Dieu est toujours avec nous et qu'il nous fortifiera pour avancer. Soyons patients, persévérants et restons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, même lorsque tout semble aller contre nous. Que l'exemple de Jésus, qui a enduré la croix pour nous et qui nous appelle à le suivre, soit notre motivation pour persévérer dans notre marche avec lui. Puissions-nous nous rappeler que la fin de cette vie sur terre ne marque pas la fin de notre existence, mais plutôt le début d'une éternité en présence de Dieu. Ainsi, soyons conscients de l'importance de notre témoignage en tant que chrétiens dans un monde qui peut être hostile à la foi. Que notre persévérance dans notre relation avec Dieu inspire les autres autour de nous à rechercher cette même relation et à trouver l'espoir et la paix que seul Dieu peut donner. Enfin, prions pour la force et l'endurance dans les moments difficiles, sachant que Dieu nous accompagnera et nous soutiendra dans toutes les épreuves que nous pourrions traverser. Prions pour la sagesse et la guidance de l'Esprit Saint pour vivre selon sa volonté et pour prendre des décisions qui honorent Dieu.
Que chaque jour soit marqué par l'amour et la grâce de Dieu et que nous vivions chaque instant en cherchant à le glorifier. Amen. Prions. Cher Dieu, nous te remercions pour la parole inspirante que nous avons méditée sur le verset biblique de 1 Corinthiens 9 verset 25. Nous sommes conscients de notre combat spirituel et de la nécessité d'être disciplinés dans notre vie chrétienne. Aide-nous à comprendre que notre objectif ultime est de gagner la couronne incorruptible qui nous est réservée dans ton royaume. Renforce-nous dans notre persévérance pour continuer à nous abstenir de tout ce qui pourrait nous détourner de ton chemin. Nous te prions de nous donner la force de rester ferme dans notre lutte contre le péché et de maintenir notre conscience pure devant toi. Nous te demandons de nous accorder ta grâce pour que nous puissions endurer les difficultés et les défis qui se présentent à nous, sachant que tu es toujours avec nous. Nous te louons pour la victoire que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous guide et nous équipe. Aide-nous à garder notre regard sur toi et à courir avec persévérance la course que tu nous as donnée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo pour sauver les âmes perdues de Dieu. Dieu vous bénisse.